Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'épisode numéro 2 du tour d'horizon technique et crypto-monnaie proposé sur la chaîne YouTube de Cryptost. Alors Vincent Gann, ravi de vous retrouver. Je vous rappelle le principe de cette émission. Chaque mardi matin, nous vous proposons un tour d'horizon technique sur plusieurs horizons de temps, du très long terme au court terme, du cours du Bitcoin, du coin Ether et de Chainlink et d'une quatrième crypto-monnaie que vous pouvez choisir vous-même en vous rendant donc dans la description de la vidéo, juste en dessous, où vous avez donc un lien qui vous dirige vers un sondage et la crypto-monnaie qui aura reçu le plus de voix sera analysée la semaine prochaine. Alors justement, la semaine dernière, un premier sondage a été organisé, et les votes ont été arrêtés hier à 18h, et c'est donc XRP qui sera analysé aujourd'hui en quatrième crypto-monnaie. Donc vous pouvez d'ores et déjà revoter pour la semaine prochaine pour le choix d'une nouvelle crypto-monnaie, sachant que le XRP ne sera pas proposé, mais là nous allons forcément parler du XRP. Je ne suis pas surpris que vous ayez fait ce choix, vu son envolée au-delà de toutes les espérances techniques haussières, même des analystes les plus haussiers. Alors donc bienvenue, installez-vous confortablement si ce n'est pas déjà le cas. Donc brièvement, je me représente, donc Vincent Gann, analyste technique. J'ai une méthodologie d'analyse technique, prix, momentum, sentiment, Ishimoku, que vous allez donc découvrir au fur et à mesure de ces vidéos qui me permettent donc de proposer des vues de marché qui, attention, avertissement, ce n'est pas ici une émission de trading et encore moins des conseils de trading, simplement je partage ma vue de marché et elle doit passer au crible de votre esprit critique. Donc, 4 parties ce matin. Cours du Bitcoin, forcément, sur tous les horizons de temps, en vue de son ATH, qu'en pensez? Sachant que depuis quelques séances, ça y est, c'est le tour des halts. Enfin, le cycle de surperformance des halts, très bien capté par le retournement haussier des ratios ETH-BTC, XRP-BTC. Nous allons les regarder, ces ratios, l'analyse technique des ratios, c'est quelque chose de fantastique. Et donc, à proximité de son ATH, pour le moment, pas de divergence. Le marché semble aller les chercher. Deuxième partie, le coin Ether. Le coin Ether, fidèle second, 12 ou 13% de dominance, validant des figures haussières de renversement haussier de moyen long terme. Les cibles sont faites à une vitesse incroyable. Il me semble qu'on a déjà fait ou qu'on s'approche des 650 $. Nous allons en parler. Troisième actif, Link. Link qui présentait encore hier un timing, qui a donné aussi son signal de renversement aussi, qui prend le temps. Je reste avec la conviction que Chainlink a du potentiel encore, au moins rejoindre ses récents records et au-delà. Tour d'horizon technique aussi de Link. Et donc quatrième partie, XRP. C'est la fièvre XRP en ce moment. Qu'en pensez? Ne perdons pas davantage de temps, chers auditeurs, et passons directement donc au graphique. Alors, effectivement, le cours du Bitcoin, nous allons l'appréhender ici en données mensuelles, s'approche de ce qu'on appelle l'ATH, les records historiques, All Time High. Désolé pour l'accent. Donc, record historique en vue, des 19 600 $. Alors, doit-on s'inquiéter de cette euphorie, de cette envolée, sachant que le cours du Bitcoin est le numéro 1 cette année au sein de toutes les grandes classes d'actifs dans la performance boursière? Il bat le Nasdaq et de très loin. Il est leader cette année. Doit-on s'inquiéter de cette euphorie? De cette fièvre peut-elle retomber? Alors en analyse technique, l'approche prix-momentum consiste à étudier la dynamique des prix avec son momentum, c'est-à-dire la vitesse, la dérivée première, représentée ici par l'indicateur technique RSI. Il faut s'inquiéter dès lors qu'il y a une divergence. Par exemple, en 2017-2018, il y avait clairement une divergence avec ce double top de RSI. Alors en fait, de quoi s'agit-il précisément? Ce que vous avez sous les yeux, c'est un slide qui représente théoriquement le momentum. Ici, la dynamique des prix, ici, l'indicateur technique. Et donc, actuellement, nous sommes dans une phase où le prix monte et monte de plus en plus vite. C'est la convergence prix-momentum. Il faudra s'inquiéter d'un retracement puissant, car il arrivera, lorsqu'une divergence apparaîtra, c'est-à-dire lorsque la vitesse de hausse décélérera. Et c'est ça, une divergence technique baissière.
Alors, y a-t-il, au stade actuel, une divergence technique baissière? Eh bien, en données mensuelles, non. Le RSI du Bitcoin entre à peine en zone de surachat. Pour le moment, les voyants techniques mensuels sont au vert. En données hebdomadaires, alors effectivement, on est suracheté, très bien, mais regardez ici, il y avait un double top de RSI. Il n'y a rien, pas pour le moment. Alors ça va venir. Attention, le premier support tangible, il est à 14 000 $. Sur tous les horizons de temps, mensuels, weekly. 14 000 $, c'est loin. Y aura-t-il un jour un pullback à 14 000? Moi je le pense. Et ça viendra lorsque justement plus personne ne l'envisagera. Mais c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc pour le moment, c'est très haussier, mais tous les premiers supports sont loin. Cependant, mon opinion est qu'on va d'abord aller chercher les records historiques avant de retracer. Alors justement, données journalières, eh bien une construction technique bien faite, impulsion range, impulsion, petit range, des petites bougies. Voici l'ATH. Voici la première trendline, la Tenkan de l'Ichimoku, le range du RSI au-dessus de 70. Alors, il y a un petit déclin du RSI dans l'immédiat parce que c'est un flat. On peut peut-être revenir à 70 et rappuyer. Le jour où le Bitcoin retracera, le RSI sortira par le bas des 70 en daily. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, je pense encore qu'on peut aller chercher l'ATH avant de retracer. Sans transition, notre ami le coin Ether. Alors lui, eh bien, a fait sa figure de renversement haussière. Le double bottom hebdomadaire. Double bottom hebdomadaire ici, hein, avec les extensions de Fibonacci pour l'objectif théorique, 650 $, le report de 1 pour 1. Je pense que ces 650 $ peuvent provoquer un retracement. Attention, mais pour le moment, le marché y va. Mais gare à cet objectif technique important, 650 $, dans un marché qui est porté par du volume. Du volume, on le voit ici, donc je vais le montrer en données journalières. Il y a eu un volume qui a accompagné les cassures techniques haussières. Et ce volume, d'ailleurs, reste très présent sur les marchés institutionnels. Je vous remontre ici eh bien, le volume Bitcoin options futures, toujours sur ses records historiques. Toujours sur ses records historiques. Alors, donc, le coin Ether, eh bien, s'approche de son objectif technique théorique. Je pense que là viendra le temps du retracement. Là aussi, le premier support tangible est à 490 $. C'est loin, mais viendra le retracement et qui sera une opportunité de se placer. Là aussi, pas de divergence pour le moment, avec un marché qui tend vers les 650 $. D'un point de vue relatif, c'était superbe, et ça l'est encore, le double bottom du ratio Ethereum-Bitcoin. Eh bien, cela, c'est le signe d'une nouvelle phase de surperformance de l'Ether face au BTC. Donc, pour le moment, eh bien, là aussi, les voyants techniques restent positifs sur le coin Ether. Attention à un retracement une fois que les 650 € étaient atteints. Objectif théorique d'un double bottom hebdomadaire. Link, troisième partie. Alors, Link eh bien, a pris le temps, c'est propre aussi. Rounding bottom, je crois vous en avoir parlé la semaine dernière. Cassure technique haussière, pullback et ça part. Donc là, c'est simple. On manque d'historique pour un graphique de long terme. Restons donc en daily. Eh bien, je pense que Chainlink conserve tout son potentiel d'aller chercher les records ici de l'été dernier. 17 et 20 $, c'est propre, les lignes de tendance, le prix monte avec son momentum, le rounding bottom, la cassure de résistance, le pullback et ça repart. Et je pense que Link en garde sous le pied parce que regardez l'analyse technique du ratio Link BTC, une sorte de biseau descendant. Le jour où le ratio sort par le haut du biseau descendant, eh bien Link va surperformer BTC et ce qui pourrait se traduire par cette accélération en direction des 17 et des 20 $. Ici, donc, sur Link USD. Alors, eh bien, maintenant, le résultat du sondage. Vous êtes nombreux, merci, à avoir participé au sondage. Alors, cette page du sondage, vous en avez le lien dans la description. Retournez-y, puisque un nouveau sondage vous est proposé pour la semaine prochaine. Et le XRP n'est pas reproposé.
Donc vous avez choisi, c'est pas passé loin, mais le XRP avec 85 votes sur 416. Alors pour pousser les autres, eh bien, vous pouvez aller voter dès maintenant, juste en dessous. Donc eh bien, je dois vous livrer mon opinion sur le XRP. Alors le XRP, au passage, je vous avais proposé sur Cryptost, dans la section analyse technique, un article jeudi dernier expliquant qu'en cas de bouchon, en cas de résistance dépassée à 0,31, à savoir le haut du nuage hebdomadaire de l'Ichimoku, ça exploserait. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je visais à 0,50. Donc, le XRP donne un signal historique. Assez similaire à ce qu'il avait fait en décembre 2017. En tout cas, d'un point de vue de l'Ichimoku hebdomadaire, on sort par le haut du nuage après y avoir échoué pendant des années, avec une lagging span qui confirme exactement comme l'a fait l'Ether l'été dernier. Et on voit ce qu'il s'est passé, eh bien le XRP donne ce type de signal. Donc le potentiel est effectivement important. Je ne dis pas qu'on va aller à 2 ou 3 dollars, mais effectivement, les 1 dollar en plus, bon, le chiffre symbolique, semble attirer les cours. Alors, attention à l'euphorie. Attention à l'euphorie, il y a effectivement un gros volume. Lorsqu'on regarde en données journalières, c'est extraordinaire. Il y a naturellement des institutionnels derrière cela. C'est ce qu'on voit sur le Bitcoin cette année. Et donc, il y a actuellement une rotation en faveur de ces alts qui pèsent en termes de pondération dominance. Donc, il y a du volume. Mais le premier support maintenant important, le premier support sur tous les horizons de temps, c'est 0,50. C'était cette cible que j'envisageais. Donc, viendra le pullback à 0,50 qui sera une opportunité, je pense, pour se placer à l'achat et viser la poursuite de la hausse en direction des 1. Mais dans l'immédiat, attention à cette euphorie. Je pense que là, on est en phase d'excès. Et même si j'étais très confiant pour le XRP, je visais 0,50, ça dépasse là vraiment toutes mes espérances, entre guillemets. Donc attention à un retracement pour ensuite repartir. Alors, d'un point de vue relatif, c'est beau. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire avant la hausse. La divergence haussière et le double bottom sur le ratio XRP-BTC qui a parlé avant tout le monde. Avant tout le monde. L'analyse technique haussière, le renversement haussier du ratio XRP-BTC a parlé avant tout le monde. Donc vive l'analyse technique d'un point de vue relatif, avec ses ratios. En tout cas, eh bien, objectif 1, mais avant ça, je pense qu'on peut retracer à 0,50. Voilà, chers auditeurs, j'ai terminé moi pour cet épisode numéro 2 du Tour d'Horizon Technique Cryptost, en espérant qu'il vous a plu. Je vous invite à voter tout de suite, si vous pouvez, bien sûr, pour la 4e crypto-monnaie qui sera analysée la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté.